Salut les potos! Bon, j'espère que vous allez bien. Petit Switch Life à la cool, dans le garage, avec les copines, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Et c'est pas en blanc. Bah ouais, j'étais encore à l'école. J'ai l'impression d'avoir 12 ans et de revenir d'un cours de SVT à chaque fois que je dis ça. J'étais au circuit de Charade, à l'AFMA, parce que ma formation pour le BPGEPS Sport Auto continue. Et là, on vient de passer l'UC10. Alors ouais, en fait, c'est divisé en plusieurs parties qu'on appelle des UC. Ça veut dire un truc, mais j'ai oublié ce que c'est. En gros, il y en a ouais, 10 ou 11, je sais plus. Et une fois que tu les as toutes passées, bah c'est bon, je crois, enfin presque. Et l'UC10, c'était sur le thème des pneumatiques, avec comme prof un vrai ingénieur en pneumatique du coup. Hein. Alors c'était super cool, mais c'était plutôt compliqué. Il a même fallu qu'on révise le soir et tout. C'est logique que le rapport des deux n'est pas limité. Et quand tu dis qu'un mu vaut 1, ben pour avoir 1 ici, ça veut dire que x de points vaut 1g. Et donc tu as bien... J'en suis essoufflé là, d'y repenser. Bon, on l'a tous eu, alors c'est cool. Et pour ceux qui suivent sur Instagram, d'ailleurs abonnez-vous sur Instagram, ça fait plaisir. Je le mets là, si j'y arrive, si j'ai le temps. Et puis j'enregistre le matin pour le soir encore. Hein. Donc ceux qui suivent sur Instagram, vous avez vu qu'on a enfin commencé à toucher un volant. Parce que ouais, on a sorti les 206 RPS. Et on a fait des petits exercices de base, comme bah, le maniement de volant. Vous savez, que le tiré-glissé, les mains à 9h15, tout ça. Le maniement de boîte, bon ça je vous fais pas un dessin. Le freinage d'urgence et l'évitement. Alors en vrai, ça a l'air con comme ça, tous ces petits trucs, mais au final, bah, c'est pas si simple pour tout le monde. Et pour le freinage d'urgence et l'évitement, on a sacrifié quelques cônes de Lübeck. Ouais, ça s'appelle des cônes de Lübeck, les trucs oranges là. Voilà, parce que c'était fabriqué à Lübeck, en Pologne, et on s'en fout. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Freinage évitement aujourd'hui. Ouais, ça paraît pas si compliqué, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui arrive. Il n'y a pas grand monde qui arrive. On va voir ce qui arrive d'ailleurs. Moi, je pense que je vais pas y arriver du premier coup. Hein. Ah, il est cassé le cône, non? C'est bien d'être en avance. Mais le matin, tu passes sur la porte, tu passes sur le freinage. Fuck! Raté! Moi ouais. Alors, c'est pas si facile hein? C'est pas si facile. Ouais. C'est que quand tu vois les connes arriver en face, t'as envie de freiner. C'est con mais... C'est-à-dire que t'as envie de freiner un peu plus tôt. Non ben non. C'est pas de la chose qu'on a. Pas mal. Bref, des cônes de Lübeck quoi. Et pas des cônes de Balek, hein. Faut pas se tromper. Voilà, bon au final, on s'amuse bien quand même. On a de la chance d'avoir une promo de cinglé et c'est souvent super drôle. Oh, fais attention avec ton bolide là. Hein. Fais attention, c'est puissant. T'as enlevé l'autre là, il y en a un par terre, il y en a un sur le truc, et il y en a un là. Non, mais... Je suis même allé faire un tour de tout-terrain avec JD et en plus du cadre incroyable avec le circuit de Charade qui est tout autour et les volcans d'Auvergne et tout, c'est quand même super beau. Il y a même une petite rivière et tout, enfin les tout-terrains ils sont bien. J'ai pu voir que le tout-terrain, bah, c'est vraiment super technique. C'est pas un gros truc de bourrin comme on pourrait s'imaginer qui grimpe n'importe quoi avec des 4x4. Il grimpe n'importe quoi, mais c'est super technique et c'est un peu flippant. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Charade. Alors on est dans une Jeep, c'est ça? Alors on est dans une Jeep, je m'appelle Bernard et je vais vous emmener en promenade. Oui. Allez, c'est parti. De toute façon, t'inquiète pas, on arrive toujours en bas. Oh, ouais, d'accord, bah super. Ça descend toujours. Vraiment content que... Le truc qui est jamais en panne en TT, c'est la gravité. C'est la gravité, ok, d'accord. Bon, mais attends, mais y a pas de descente là, ça va tout droit là. Ah non, si, oh la vache! Ça descend encore. Hop.
Un peu moins marrant, parlons un peu championnat de France de drift. Pour ceux qui ont suivi, après l'annulation de la première manche en Corse, la deuxième manche à Nogaro vient d'être annulée. On s'en doutait, mais c'est vraiment chiant. Moi, c'est surtout le fait de voir d'autres disciplines arriver à faire leurs courses. C'est encore plus frustrant. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre à quoi nous sert notre chère fédération, à qui on prend une licence tous les ans. Si dans une situation compliquée comme ce qui se passe en ce moment, elle n'est pas là pour nous permettre, à nous et à notre discipline, de survivre, même si on ne peut pas avoir les spectateurs sur le circuit. Parce que oui, c'est logique, hein, sans spectateurs pour payer l'entrée pour venir voir le championnat, bah c'est difficile de financer la location d'un circuit et les frais que ça engendre l'organisation d'une manche. Ça, je comprends. Mais je pense que c'est justement dans ce genre de cas qu'une fédération, elle doit pouvoir mettre la main au portefeuille et faire en sorte que le sport auto, il continue de vivre. Alors attention, hein, je ne parle pas du tout de la Red Team et de l'organisation du CFD. Eux, ils se déchirent pour arriver à nous sortir un championnat. Quoi qu'il arrive, l'année dernière, ils ont réussi à nous faire quelque chose et c'était vraiment pas gagné. À la même période, on était quasi certain de ne pas avoir de championnat. Mais justement, ça me saoule un peu de voir qu'ils sont un peu seuls dans leur truc. Que la Fédé, au final, de notre point de vue à nous, alors peut-être qu'on ne sait pas tout. Moi, en tout cas, de mon point de vue, bah, j'ai l'impression que la Fédé, elle fait rien d'autre que de dire, bah ouais, c'est pas facile, pendant qu'ils encaissent les licences tous les ans. Moi, voilà, je sais pas. Je sais pas ce que la Fédé a fait pour le drift ces derniers temps, mais moi, j'ai l'impression que rien. Bref, vous avez compris, pour moi, cette Fédé, ben, plus ça va, plus je me demande à quoi elle nous sert. En tout cas, je vous le dis, Croix-en-Ternois, ben, j'y crois moyen. J'espère que ça se fera, mais personnellement, j'y crois pas trop. On est encore en confinement, c'est en juin, ça paraît compliqué. Donc bah, espérons que la Red Team arrivera à improviser comme l'année dernière, qu'on aura quand même un morceau de championnat. L'année dernière, ils ont vraiment sauvé les meubles. On a eu un vrai championnat, il manquait juste 2 courses. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, en parlant de championnat, ce soir, c'est la Switchery en live. Alors oui, on a décalé au 2e mercredi du mois. D'habitude, c'est le 1er. En fait, c'est pour brouiller les pistes à Guigui, parce qu'il venait de comprendre que c'était le 1er mercredi du mois. Et donc ce soir, le live sur Twitch à partir de 21 h, la Switchery. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Comme d'hab, on aura un invité, et après Sylvain du magazine Vulcan, qui déchire d'ailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, ou si vous voulez commander juste le 1er numéro pour voir, il y a le lien qui est aussi dans la description. Je vous le conseille vraiment. C'est passionnant, c'est écrit par un passionné. Les photos, elles sont incroyables et ça l'aidera beaucoup, donc merci pour lui. Et donc ce soir, l'invité, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Billy. Billy, c'est l'un des juges du championnat de France. Voilà, donc bah, s'il y a eu quelques petites actions qui vous font poser des questions, si vous ne comprenez pas toutes les règles et comment c'est jugé, bah là c'est le soir, hein, les gars. C'est l'occasion de poser vos questions sur le règlement du championnat, comment c'est jugé. Et si vous voulez, vous pouvez même mettre en commentaire de cette vidéo quelques questions. Si par exemple, vous ne pouvez pas être là en live ce soir, vous pouvez mettre en commentaire quelques questions sur les jugements que vous n'avez pas compris au championnat de France l'année dernière, par exemple, ou même d'autres années. On essaiera de retrouver les extraits, on lui demandera de nous expliquer un petit peu plus en détail, parce que nous, on ne voit pas toujours tout, en fait, de notre point de vue. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous dire, par exemple, selon vous, le plus gros scandale de jugement de l'histoire du CFD, si vous avez des souvenirs là-dessus. On en parlera en live, on essaiera d'en parler en live, il ne faudra pas que ce soit trop le bordel. Évidemment, venez aussi les poser pendant le live ce soir. Il y a le lien dans la description de cette vidéo, c'est sur Twitch, sur Switch Riders TV. Et bah voilà, en plus on aura les petits boulons du père Bullitt. Ce soir, il va nous parler de boîte de vitesse. C'est d'actualité, vous comprendrez dans les semaines qui arrivent pourquoi. Enfin, là, les indices, quand même, ça pleut en ce moment. Il va nous parler des différents types de boîtes de vitesse, de leur fonctionnement, etc. Moi, je vais essayer de vous sortir quelques extraits des vidéos du CFD qui arrivent aussi. Oui, elles arrivent, calmez-vous. En fait, si j'arrive à sortir des extraits aussi, hein, parce que là, on est le matin et non, même il est 13 h. Enfin, c'est chaud, franchement, c'est tendu. Ah, puis j'allais oublier, vous savez que tous les mois, on fait gagner un truc. Et bah, ce mois-ci, comme promis dans cette vidéo, hein, vous vous rappelez, quand on démonte l'admission de la Supra, eh bien, on vous fait gagner justement l'ancienne admission de la Supra. Alors oui, ça sert à rien, mais en déco, pour planter des géraniums, c'est au top. Vous pouvez planter ce que vous voulez, je sais pas moi, des pétunias, des tulipes, c'est bien les tulipes. Bref, Switchery, ce soir, 21 h, Switch Riders TV sur Twitch, on compte sur vous. Plus vous êtes nombreux et plus on pourra vous proposer différentes qualités aussi, parce que je sais qu'il y en a qui galèrent avec les petites connexions, donc soyez là ce soir. En tout cas, je pense qu'on va bien s'amuser, ça va être cool. Ça va encore être le bordel en fait. En parlant CFD, les voitures Ban et Sport vont vous plaire, je pense. La M de Jason, elle est finie, elle sort de carrosserie et de déco, elle est toute neuve. On garde les décos de l'année dernière parce qu'elles sont cool. Et la M, elle attend qu'une chose, c'est de faire des bisous à sa copine la M3. Et la M3, elle a beaucoup avancé. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Moi non plus d'ailleurs.
Parce que les changements sur la M3, ils sont tellement énormes, ils sont tellement importants que ça va plus du tout être la même voiture. Les deux voitures vont être vraiment énervées. Cette année, ça va être chaud, ça va être chaud. Et vous inquiétez pas, même sans CFD, on va les faire rouler, on a plein d'idées, on a plein de projets, et puis on va faire comme d'hab, on va improviser. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de CFD, c'est juste au cas où. Là, pour l'instant, on attend juste de savoir où on va, comme tout le monde en fait. Bon, sinon, j'ai une grande nouvelle pour les fans de simulation. J'ai enfin un bel écran pour mon baquet Hoplite. Un beau 49 pouces incurvé. Ça fait longtemps que j'en rêve. C'est parfait pour une bonne immersion et une belle qualité d'image. Je l'ai eu grâce au poteau Kevin de LDLC Clermont-Ferrand. Alors merci à Kevin et merci à LDLC Clermont-Ferrand. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, la VR c'est mieux, c'est plus immersif, c'est plus réaliste, gneu. Et sympa en blanc. J'ai envie de dire qu'en fait non. C'est pas forcément mieux. Alors attention, je dis pas que c'est nul. Je suis même d'accord sur le fait que c'est potentiellement plus immersif. Par contre, c'est pas plus réaliste, je trouve. D'ailleurs, si les plus gros simulateurs du monde qui sont utilisés par exemple en Formule 1, ils étaient en VR, ça se saurait. C'est pas le cas. Les simulateurs d'entraînement, ils sont pas en VR, ça n'existe pas. C'est qu'un exemple, mais je pense qu'il y a une raison à ça. Alors il y a aussi la qualité d'image. Pour moi, en VR, c'est insuffisant. Même pour les tout derniers casques VR qui sont sortis, que j'ai pu essayer, perso, moi je trouve que la qualité, c'est toujours très loin d'un simple écran HD normal, même pas 4K. Et franchement, moi, ça m'emmerde en fait. J'ai envie que ça soit joli. Voilà. Ça me bouffe un peu les yeux aussi, la VR. Je trouve que d'être très près, d'avoir les yeux très près de l'écran comme ça, voilà, moi, j'apprécie moins. Et pour finir, avoir un casque sur la tronche, j'en ai marre. J'avais plus trop envie de me poser sur Assetto parce que chaque fois, c'est tout un chantier. Il faut se mettre en place. Tu transpires, tu machin. Voilà, ça. J'en avais marre de la VR. Donc du coup, si jamais j'ai un Oculus Rift CV1 à vendre, il est complet, il est en bon état. Et si ça vous intéresse, vous me contactez sur Instagram. Je vous le remets là, parce que si je l'ai fait tout à l'heure, je peux le remettre là. Même si j'ai pas trop le temps, bon voilà. Et sympa en blanc. Tout ça pour vous dire que la vidéo sur les freins à main pour les simulateurs, ça arrive enfin du coup, que je vais pouvoir vous faire des nouvelles vidéos sur Assetto. Ça va être cool. J'ai trop hâte de m'y mettre et de l'essayer. Donc encore merci à Kevin de LDLC Clermont. Et surtout à Marilyn de Piston Art pour les patates cuites. Enfin, pas cuites, un peu. Petit private joke, tranquillou. Mais en vrai, moi j'aime bien les patates qui croustillent pour les raclettes. C'est top. Non, mais en vrai, c'était bonne. Ah, j'allais oublier. En parlant d'Assetto Corsa, on a maintenant 2 serveurs Switch Rider sur Assetto. Un serveur drift et un serveur grip. Parce que du coup, comme je me suis mis un petit peu au grip, avec la monoplace Wolf, ça aussi, on va en reparler en vidéo très bientôt. Je suis retourné rouler et j'ai encore plus kiffé. Et donc de temps en temps, on se fait quelques sessions grip et c'est vraiment cool sur Assetto. J'avoue que j'avais jamais trop fait de grip sur Assetto, mais c'est vraiment bien. Les liens des serveurs, ils sont dans la description de la vidéo. Il y a le lien du Discord Switch aussi. N'hésitez pas à venir pour, quand vous voulez aller rouler. D'ailleurs, ce soir, je pense qu'après la Switcherie, on va aller rouler un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, Joe, je pense que ça va être le bordel ce soir sur le serveur. J'annonce. Désolé. Autre sujet, vous avez kiffé les vidéos sur la E46 d'Aurelio. Alors on s'est mis sur un projet un peu débile, à base de prépa complète, turbo et moteur, avec des pièces premier prix chinoises. Voilà, juste pour voir ce que ça donne, combien de temps ça tient. Je l'essaierai, donc vraiment si ça doit casser, ça va casser. Et si j'y arrive pas, on appellera Jason. On va en reparler juste après là, mais Jason en général il aime bien casser des trucs. Je pense que ce genre de vidéo ça va vous plaire parce que je sens qu'on va être encore très con. Et puis moi c'est une question que je me pose, est-ce que les pièces pas chères ça tient? On va voir. Vous avez aussi bien kiffé la vidéo de la E30 Swap S54 Banesport. Déjà merci pour tous vos retours, ça fait super plaisir. Et du coup vous allez être content parce que la prochaine vidéo de ce style qui sort, c'est la E30 M50 Turbo de Jason avec encore plus de chevaux. Et là je vous garantis que vous allez rigoler fort. Je dis pas que ça s'est mal passé. Je dis pas qu'on a tout pété, mais vous allez rigoler. Attends, je vais faire la pub. De la confiture à des cochons. Regarde. Bon. D'ailleurs, puisqu'on en parle, ça sera la première vidéo sponsorisée de la chaîne. Ceux qui sont sur le groupe Facebook La Switcherie, ils le savent. Ceux qui y sont pas, le lien est dans la description.
comme un petit peu tous les trucs dont je parle. J'ai fait un petit sondage sur le groupe pour vous demander ce que vous en pensez avant de le faire. Parce que moi, j'ai jamais été trop pour ce genre de choses. Et le résultat du sondage, il a été clair. Puisque ça va servir à payer un monteur pour pouvoir vous proposer plus de vidéos plus souvent et nous libérer du temps pour nous faire plus de conneries. Parce que c'est cool d'avoir ce genre de bagnole, mais au final, j'ai pas souvent le temps de rouler avec. Et j'avoue, c'est un peu triste. Du coup, vous avez été plus de 2000 à nous dire que ça vous dérange pas du tout, contre 52 qui aiment pas trop l'idée. Les 52, clairement, bon, tant pis. Hein. Donc on va faire le test, et si ça se passe bien et que le sponsor il est content, eh ben ça va vraiment nous aider beaucoup pour la suite et nous permettre de vous proposer beaucoup plus de contenu, de délirer encore plus, de se déstresser un petit peu sur le boulot, sur le montage, parce que c'est vraiment un boulot énorme. Et moi, ça me permettra de bosser sur les projets qui me tiennent vraiment à cœur, comme les vidéos du CFD par exemple, parce que bosser un peu dessus, m'arrêter pour monter la vidéo de la semaine, m'y remettre, me re-arrêter pour bosser sur la vidéo de la semaine qui arrive, au final, ça me retarde un peu. Au cas où vous n'avez pas remarqué, du coup, je mets un petit peu de temps. Léger. Et ça part en blanc. Bref, merci pour votre confiance. J'avoue que les résultats du sondage, ils m'ont vraiment fait plaisir. Et ça prouve encore une fois qu'on a une communauté incroyable qui est vraiment derrière nous. Et voilà, ça c'est juste génial. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'étais pas trop pour ce genre de trucs, de vidéos sponsorisées et tout. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir d'être vraiment derrière et c'est cool. Voilà, ça c'était la minute sentimentale. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas ce soir sur Switch Riders TV, sur Twitch, la Switcherie en live avec l'équipe. Je sens qu'on va encore bien se marrer. On a un invité qui n'est pas le dernier pour rigoler aussi. Donc je compte sur vous. Il va falloir éclater le chat. Je dis bien le chat, pas le chat. Ouais, parce que sur Facebook, vous êtes partis en couille de ouf. Hein. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça aussi, ça nous aide beaucoup. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Que ce soit pour le live de ce soir, si vous ne pouvez pas être là, vous laissez vos questions et je les poserai en live. Comme ça, vous pourrez voir la rediff, parce qu'il y aura une rediff évidemment. Ou pour n'importe quoi d'autre, posez vos questions. Même si des fois, je suis un peu à la bourre, j'essaye toujours de répondre à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. En ce moment, vous êtes super nombreux à commenter, à nous soutenir et tout. Et voilà, ça nous fait plaisir. Je le redis, ça fait au moins 56 fois que je dis que ça nous fait plaisir. Donc bisous à toutes. 21 h, Twitch, Switch Riders TV, Pépito, Papillon, Barbecue, Camille Setanegra et allez, ciao!